Allez, c'est bon, on se retrouve ici à la salle Cassiopée de la Mézières, toujours en direct sur la chaîne LSEI sur YouTube, pour ce gala de boxe 100% féminine, organisé notamment par le club de la Naga Team. Toujours à mes côtés pour m'accompagner, mon cher Fred, mon consultant technique. Oh là là, c'est un bien grand mot. En tout cas plus technique que moi. Voilà, donc comme on vous l'annonçait tout à l'heure, ça va arriver, notamment cette démonstration de PAO par nos deux championnes d'Europe et de France, les représentantes du club de la Naga Team, qu'il s'agit de Doran et Jade Frigo et Aurane Merales. Voilà, tandis que Jérôme me rappelle le palmarès récent de ces deux jeunes championnes. Ça fait toujours plaisir, je pense, pour un coach et pour un club de présenter ce genre de trophée. Bien sûr, c'est le résultat de son travail en fait. Donc c'est là qu'on voit si le travail paye. Donc c'est une fierté pour la boxeuse, mais c'est une fierté pour le coach parce que l'un ne va pas sans l'autre. Voilà, et au-delà du coach, une fierté aussi pour la ville de la Mézières, pour tout le bassin rennais. Exactement. Parce que c'est vrai, je l'ai rappelé tout à l'heure, nos confrères de TVRN sont venus faire un petit reportage ici et franchement c'est très bien de pouvoir avoir un éclairage sur ce club et sur ce sport qui est un peu méconnu encore du grand public ou avec des appréhensions on peut le savoir parfois. Voilà, tout à fait, des appréhensions ou des a priori. Mais en attendant, tant que les jeunes sont dans les salles de sport, en attendant ils font du sport et ils font pas autre chose. Exactement. Et là on voit l'entrée des deux championnes qui vont recevoir peut-être un applaudissement. Alors le travail au PAO. Alors le PAO, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce que va mettre Jérôme pour se protéger les mains et les avant-bras. En fait, ça permet le travail des enchaînements techniques, d'accord, sur les vecteurs supérieurs. Voilà, et le travail des vecteurs inférieurs, donc les bras, les low kicks, voilà, les middle kicks. Alors low kick, coup de pied bas, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Et tout ce qui est middle kick, donc au niveau des basses côtes, au niveau des côtes, ou sous le bras si vous préférez. Et enfin high kick, qui se passe au niveau de la tête. Donc là, on a un super travail technique. Vous voyez, là, toutes les qualités physiques sont présentes, à savoir la puissance, la vitesse, la technique. Voilà, ça c'est super à regarder, c'est propre. Franchement, on se régale. Je sais pas si vous entendez de chez vous comment ça claque. Complètement, c'est ce que j'allais soulever à l'instant. Allez, c'est parti. Autour d'Oran. Deux fois championne d'Europe. C'est propre, Travail de coup de coude retourné. En démonstration. Pour les deux, c'est cette fluidité et puis cette allonge au niveau des jambes, des coups de pied. Voilà, low kick, coup de pied bas, coup de genou. Coup de genou aussi, coup de coude derrière, coup de genou. Middle kick. Bras avant, coup de coude retourné, bras arrière. Middle. Coup de poing sauté, pardon, excusez-moi. Ah, bien joué. Bras avant, bras arrière. Middle, double middle. C'est le déclenchement, comment ça va vite. Ouais. Là, c'est tout le travail en fait super. Physique où on va travailler vitesse et force pour obtenir la puissance. Vitesse, force égale puissance. Endurance. Exactement, là, ça monte au cœur. Et donc là, c'est là que vous pouvez regarder parce que on voit quelle partie du corps tape. Donc on est bien sur les tibias. Ouais, comme tu soulignais tout à l'heure. Exactement. Et vous voyez Jérôme qui fait des petits mouvements vers l'avant en fait, c'est pour se protéger. J'ai mal pour lui. Il va à l'impact en fait tout simplement pour protéger ses articulations. Parce que vous vous doutez bien que ce genre de choc, ici, au niveau des coudes et des épaules, et les poignets également,
Ouais, le coach il mouille autant le maillot que ses boxeurs, faut le savoir. Hein. Ouais, on peut appeler ça aussi une sorte de sparring partner, non? C'est pas pareil. Alors, sparring partner, non, c'est encore différent. C'est-à-dire que le sparring partner, c'est celui qui va boxer avec vous, comme si c'était un opposant qui vous prépare au combat en fait. Ok. Donc là, c'est ce qu'on appelle une leçon au PAO. Donc là, la leçon au PAO, en fait, elle permet de travailler la technicité, bien sûr, l'endurance, la force, la vitesse, en fonction des objectifs qu'a fixé le coach. Ça permet au boxeur de prendre confiance en lui, de travailler la puissance, comme on l'a vu, force, vitesse. Et ça permet aussi de travailler l'échauffement, parce qu'on ne le voit pas, mais derrière les rideaux là-bas, ils n'arrivent pas à froid. Souvent, ils font 10 minutes de travail de PAO pour préparation cardiovasculaire. On peut les applaudir avant, bien sûr, vous montrer. Les filles, elles peuvent être fières d'elles. Je sais pas quel âge elles ont, mais je dirais. Tu as les âges un peu, non? Je crois, de mémoire, 14 ans. Oui, ça, 14 ans, c'est juste incroyable. 16 ans pour 16 ans pour Oran et 14 ans pour Jade, c'est ça. Jade Frigou, 14 ans. Elles ont une autoroute devant elles. Et je crois que pour une des deux, elle a démarré il y a 4 ans. Quoi. Ouais, mais on est dans l'âge, on est dans le bon âge en fait. C'est-à-dire que pour parler de formule, on est des éponges à cet âge-là. C'est des copies vierges et il n'y a pas aucun sport qui parasite avant. Donc forcément, il y a l'apprentissage, l'automatisation, le réflexe, tout rentre hyper facilement. Ça serait d'autant plus difficile de faire venir peut-être un pratiquant d'un autre sport, par exemple quelqu'un qui serait dans nos âges d'une quarantaine d'années, ayant pratiqué, de se remettre parce que les automatisations ne sont pas forcément les mêmes. Les placements, tout.